Ok, bien. Donc José, sans perdre de temps, puisque on en a perdu suffisamment, je vais te Oui, demander, beaucoup. et que ça a coupé trois quatre fois, de reparler du premier point concernant tes garçons, Oui. succinctement, et on continue les points. Et on voit si on a encore des coupures. Ok? OK. C'est ça par rapport à mes garçons. Mes deux garçons sont nés avec un syndrome qu'on appelle le X fragile, qui leur donne des difficultés d'apprentissage. Samuel, le plus vieux de mes garçons, qui est âgé de 28 ans maintenant, travaille, il a vraiment une vie très fonctionnelle. Il n'a pas eu beaucoup de difficultés. Par contre, Jérémy, ça a été un petit peu plus accentué comme difficulté au niveau de l'apprentissage de tout ça. Il est rendu à 23 ans, puis c'est ça, on a créé une entreprise pour lui, en fait, qui porte son nom aussi, pour faire travailler des personnes handicapées, faire de l'insertion sociale dans le domaine de l'alimentation crue. Donc, on a créé ça. C'est juste dans la dernière année, finalement, il y a eu vraiment toutes sortes d'événements en fait, qui me disaient, mon dos, c'est comme si on est plus dans le bon chemin et qu'il faut tout arrêter ça. On a perduré pendant un an. On a quand même essayé de maintenir l'entreprise ouverte. Puis dernièrement, on l'a passé vraiment aux mains de d'autres personnes. Fait que mon objectif principal, c'est par rapport à Jérémy. Est-ce qu'il a vraiment choisi très consciemment cette vie-ci ou est-ce que vraiment il est arrivé quelque chose quand il est descendu? Puis par rapport à cet accident-là, qu'est-ce qui est en lien avec l'entreprise qui a été démarrée par rapport à l'accident? Parce que c'était comme, pour moi, c'était clair qu'il y avait une embûche majeure là, à ce moment-là. Bien, une question, José. J'ai sûrement dû te la poser avant, par mail. Tes garçons, ils sont au courant de cette session, du travail que tu as demandé aujourd'hui? Mon plus jeune, oui, parce que je lui ai posé la question justement cette semaine. Il était d'accord? Oui, D'accord. Et l'aîné? c'est la première. L'aîné, j'ai pas vraiment posé la question. Peut-être que dans ma tête, je me disais, ben, c'est tellement plus en lien pour moi avec Jérémy qu'avec Samuel, donc j'ai pas vraiment posé la question. Mais Jérémy, j'ai déjà voulu aider dans ce sens-là par d'autres soins, puis en fait, il m'a toujours répondu non, sauf cette semaine. Quand je lui ai posé la question, il m'a dit Ok, qu'il était vraiment d'accord. bien. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres points, pardon, José, que tu souhaites travailler dans la session? Ben, c'est surtout ces deux points-là. C'est sûr que suite de l'accident, il y a des séquelles, puis ils ont trouvé quelque chose au niveau du cerveau qu'en fait, ils comprennent pas. Et je me suis demandé si c'était pas des implants, parce que j'ai fait d'autres, je dirais sur 6 ans, là, j'ai fait beaucoup de travail énergétique, mais j'ai eu des doutes dans la dernière année. Puis quand ils ont trouvé ça au niveau du cervelet, en fait, je me suis dit, mon dos, puis qu'en plus, ils ne comprenaient pas qu'est-ce que c'était, je me suis dit, oups, il y a peut-être un lien là avec les implants. Puis comme quand je médite, j'avais vraiment plus de connexion quand je me mettais à méditer. Depuis l'accident, je trouve que comme, on dirait que je suis restreint à rester très terre à terre. Tu te sens limité depuis l'accident Je- lorsque tu oui, médites? Mhm. oui. Bien, décidément. José, il faut que tu saches, et tu dois déjà le savoir si tu nous suis à travers les sessions, qu'on court toujours un risque, même si Jérémy t'a donné son accord. Je préfère t'avertir avant, je ne sais pas comment ça va se passer. Simplement qu'il leur refuse de faire le travail en ambiance hypnotique. OK. D'accord? Donc il faut que tu le saches, je ne sais pas comment ça va se passer. Et c'est important de le préciser. C'est pour ça qu'on ne fait plus aujourd'hui de sessions sur des tiers sans qu'ils ne soient présents. OK. Ok. Euh, José, si on a fait le tour des points, je vais te demander d'éteindre ton micro en appuyant sur le second icône de ton écran
Et nous allons commencer. Bien. Bien, Milena, maintenant, je vais compter de 5 à 1. Pendant que je compte, tu vas te détendre de plus en plus profondément. 5, 4, 3, 2, 1. Maintenant, je vais compter de 1 à 3. Pendant que je compte, tu crées un contact mental, un contact télépathique avec José qui est avec nous sur Skype. 1, 2, 3. Et quand tu la vois, tu me le dis. Oui, je la vois. Elle essaye de m'emmener à un endroit où il y a un grand trou. Elle m'appelle, elle me donne un signe avec son doigt pour que j'aille avec elle. Avant d'aller voir ce trou, avant d'aller la suivre, j'aimerais que tu la touches, j'aimerais que tu la regardes dans les yeux, que tu absorbes son information génétique et que tu me dises s'il s'agit bien de José. Ah oui, c'est elle, mais il y a quelque chose en elle, quelque chose occupe sa partie comme son torse. Oui. Demande à José comment elle se sent, Milena. Elle est comme agitée. Demande-lui de t'enseigner ce qu'elle souhaite te montrer. Elle me dit que ses enfants sont tombés dans ce trou. Et elle me prie de les faire sortir de là. Essaie, sans entrer dans ce trou, de te projeter à l'intérieur. Sans entrer. Et dis-moi ce que tu vois à l'intérieur, Milena. J'ai descendu comme à côté. J'ai fait mon propre trou pour descendre. C'est très profond.
Et au fond, il y a comme une chambre du béton, quelque chose comme ça. Et ils sont là, assis, les deux. Est-ce qu'ils sont, Je vois des enfants. est-ce qu'ils sont ensemble? Oui. Mais ils ne communiquent pas. Est-ce Ils qu'ils ne sont font rien. dans la même pièce? Oui. Combien d'autres humains y a-t-il dans cet endroit? Juste eux. Bien. Est-ce que tu me décrirais cet endroit? C'est comme un puits en béton, mais c'est carré, pas rond. Et c'est marrant parce que sur la surface, le trou est noir. Et quand il descend là-bas, il y a une lumière bizarre, artificielle. Cet endroit a été créé. Pendant que Samuel et Jérémie sont dans cet endroit, où sont leurs corps physiques? Sur Terre. En quelle année est-ce que tu es en train de les observer? Il m'est venu la date 1998. Bien. Maintenant, reviens avec José, Milena, sors de là complètement. Ok. Et quand tu seras complètement sorti de cet endroit, tu me le dis. Oui. Bien. On est de nouveau sur la surface. Oui. Mets-toi en contact avec José d'aujourd'hui, de 2017. Oui. Comment est-ce que tu la vois? Pareil, il y a quelque chose en elle. Dis à José maintenant d'appeler ces deux garçons. Non, il nous regarde comme ça de ce puits, comme s'il ne pouvait pas en sortir. Donc tu confirmes qu'en 2017, tu les vois toujours dans cet endroit? Oui. Nous allons revenir plus tard dans cette scène. Demande à José maintenant si elle nous laisse travailler sur elle et pour elle, Milena, dans cette session. Oui, mais quand tu as posé cette question, j'ai vu que quelque chose a commencé à couler dans son sang, quelque chose noir, quelque chose qui veut produire, qu'elle n'accepte pas le travail qu'on va faire. Demande à José si elle accepte de nous laisser sa volonté le temps de cette session. Oui, mais elle est en train de perdre son énergie en s'opposant à ça. Bien. Tu vas dire à José maintenant, Milena, de dire à toutes les entités qui sont à l'intérieur d'elle de sortir maintenant. Un désincarné. Mais je vois aussi des implants, donc il y a aussi d'autres. À toutes les entités présentes encore éventuellement dans son corps d'en sortir. Dans son corps, il n'y a que ce désincarné. Bien. Est-ce que tu me décrirais comment est-ce que tu le vois, Milena? Oui.
C'est un homme de 40 quelques ans, 43, quelque chose comme ça. Il est chauve, il est très haut, comme 1,90 m. Et il était mort pendant un accident de voiture. Est-ce que tu peux lui demander son nom? Michael. Bien. Touche-le, Milena. Assure-toi qu'il s'agit bien d'un désincarné. Est-ce que son ADN est humain? Oui, mais il crie, il veut pas que je le touche. Absorbe l'information directement depuis l'ambiance. Tu n'as pas besoin de le toucher s'il ne le souhaite pas. Oui, c'est un désincarné. Bien. Demande-lui depuis combien de temps est-il avec José? Il parle pas, il crie, il me dit 1 an et demi. Bien. Dis-lui, Milena, d'arrêter de crier. Nous sommes là pour lui proposer une solution pour quitter cet endroit et aller dans un meilleur endroit. Est-ce qu'il est d'accord pour nous suivre? Il est fâché, Oui, mais il est fâché. Bien. Tu vas dire à José maintenant, Milena, avec sa main énergétique, de créer une ouverture dans l'espace, un portail dimensionnel à une fréquence un peu plus élevée que celle où elle se trouve actuellement. Quand elle aura ouvert ce portail, tu me le dis. Il y a un parc là-bas. Bien. Dis-lui d'entrer dans ce portail. Oui. Et d'inviter Michael à la suivre. Non, il veut pas. Il dit que ce qu'elle propose à lui, c'est un plaisir aux pauvres. Il était riche dans sa vie. Il veut quelque chose de différent, comme un yacht. Un yacht? Rien Oui. que ça? Oui. Tu vas dire à José d'ouvrir un autre portail à une fréquence moins élevée. Et me dire ce qu'il y a de l'autre côté du portail. Non, je sais pas. Je vois une sorte de marais ou quelque chose comme ça. Est-ce que la fréquence est plus basse que le parc? Oui. Oui. Bien. Entrez dans cet endroit, invitez-le à vous suivre. Non, il veut pas. Bien. Tu vas dire à Michael qu'il est un grand créateur. Tu vas dire à Michael qu'il peut quitter José et créer l'endroit de ses rêves, avec yacht et palais de luxe si cela lui chante. Est-ce qu'il est d'accord pour retrouver la luxure? Oui. Bien. Dis-lui avec son doigt d'ouvrir un portail de la même façon que José s'y est prise pour créer cette ouverture sur ce parc, qu'il crée l'endroit de ses rêves et qu'il entre dans cet endroit. Oui, on est dans un appartement type, je sais pas, du dernier étage, c'est penthouse, quelque chose comme ça. Je pense que c'est son appartement où il vivait quand il était incarné. Demande-lui comment il se sent. Il pleure. Demande... Il veut revenir à sa vie.
Bien. Est-ce qu'il se sent mieux dans cet endroit ou est-ce qu'il veut revenir avec José? Il veut rester là-bas. Dans son penthouse? Oui. Est-ce qu'il ne veut pas essayer d'ouvrir un portail dans un autre endroit que son appartement? C'est que moi je ressens, il n'est pas prêt à partir de ce monde. Il est attaché aux choses matérielles? Il est attaché à sa femme. Et c'est toi, Milena, d'ouvrir un portail à une fréquence un peu plus élevée que cet appartement? Oui, parce qu'il s'intéressait énormément à la Formule 1. J'ai ouvert ici un portail où il y a le type de course de Formule 1, donc à Monaco, quelque chose comme ça. Et il s'est intéressé à ça. Bien. Il veut y aller. Qu'il entre dans ce portail. Suivez-le. Oui. Comment est-ce qu'il se sent dans cet endroit? Mieux, il a augmenté ses fréquences, oui, mieux. Bien. Parce Maintenant, qu'il aimait vraiment ça. Milena, Oui. demande à Michael pourquoi est-ce qu'il s'est approché de José? Et pourquoi est-ce qu'il est resté avec elle? C'était un type businessman. Il sentait en elle je sais pas comment l'expliquer, mais quand tu fais du business, tu te sens comme c'est une machine. Tu aimes vraiment faire des choses et c'est une excitation. Il sentait ça. Bien sûr qu'il était beaucoup plus excité pendant sa vie parce que il gagnait beaucoup plus. Il produisait, il faisait de grands trucs. Pourquoi Il est-ce était qu'il ne comme s'est un pas banquier ou quelque pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas rapproché directement d'un autre businessman? Pourquoi José? Parce que ces types d'hommes sont comme... Il est difficile de s'approcher à ce type d'hommes à lui parce qu'ils sont toujours occupés. Ils n'ont pas un esprit ouvert pour ce type de choses. Et ils sont enfermés dans leur propre monde. Et José était plus ouverte. Il a pu se syntoniser avec elle. Bien. Avant de laisser Michael, demande à José quel type de problème la connexion, l'interférence avec Michael lui a causé dans sa vie de tous les jours. Moi, je vois que ça a un rapport à son entreprise parce que pour lui, c'était ennuyant ce qu'elle faisait. Il voulait la pousser pour qu'elle gagne beaucoup d'argent, des millions, des choses comme ça. Pour lui, c'était nul ce qu'elle faisait. Il interférait à ça. Je sais pas, je vois dans ses pensées, il est comme chuchoter des choses. Est-ce que cette interférence est responsable en partie des difficultés que connaît cette entreprise, qu'a connue cette entreprise? J'ai l'impression que oui. Oui. Bien. Avant de laisser Michael, j'aimerais que tu demandes à José de nous montrer l'accident, son accident de voiture, il y a quelques mois, nous dire ce qui s'est passé durant cet accident, s'il s'est passé quelque chose sur un plan ésotérique. Oui, parce que
ce Michael est venu vers elle, mais elle était déjà connectée avec des reptiliens. Et en fait, il y avait une querelle entre les deux parce que Michael, il cherchait du succès. Et les autres, au contraire, ils ont voulu qu'elle euh, qu'elle ressente le blocage dans sa vie. En fait, le deux provoquait le blocage, mais le reptilien n'était pas d'accord. Il y avait, à ces moments, je voyais comme une force qui battait une contre l'autre. Et il s'est passé... Il y Observe avait un petit accident. l'instant de l'impact. Observe exactement ce qui se passe sur un plan énergétique. Moi, je vois que si la voiture a commencé à réagir avec cette énergie qui s'est augmentée énormément. C'est comme si la voiture s'est trouvée dans une bulle énergétique et elle ne roulait pas sur la route, mais dans cette bulle et a perdu comme stabilité. Où est Michael à ce moment-là? Dans le corps de José, mais ils veulent le faire sortir par force. Et c'est ça oui, ce qui a provoqué tout ça. Ils ont commencé à lutter entre eux. Parce que ce Michael, il est agressif, il ne permet pas à eux de la toucher, de s'approcher à elle. C'est lui qui vit sa vie. Bien. Sors de cette scène, Milena, complètement. Tu reviens dans cet endroit, sur ce circuit, avec José et Michael. Oui, Bien. il est bien là. Il s'est calmé. Est-ce qu'il souhaite dire quelque chose maintenant qu'il récupère un peu de conscience à José? Oui, mais il dit oui, pardonnez-moi, moi j'ai juste voulu, je savais pas quoi faire, j'ai juste voulu vivre, j'ai voulu vous aider de développer votre entreprise, mais je vois maintenant que je devrais pas le faire. Est-ce qu'il a la sensation d'avoir aidé au développement de cette entreprise? Il avait certaines idées, oui, qui étaient bonnes, mais ce qu'il connaît, donc son niveau son expérience n'est pas compatible à cette entreprise qu'elle mène. Lui, il travaillait avec des millions de dollars, donc on les gère différemment. Bien. Est-ce que cet endroit lui plaît? Oui, énormément, oui. Bien. Dis-lui que pour profiter complètement de cet endroit, il doit non seulement sortir complètement du corps de José, mais également de tous les corps organiques et non organiques de cette terre. Oui, il s'est installé dans la table dans son ex-appartement parce que sa femme s'installait manger à cette table. Il est sorti de là. Il est sorti aussi de son fauteuil dans son vieux bureau, ancien bureau. Bien. Oui. Il doit sortir de tous les objets organiques et non organiques Oui, et il y en a principalement beaucoup du corps de José. non, du corps de José, il est déjà sorti. C'est qu'il possédait beaucoup de choses auxquelles il était très attaché. Maintenant, il fait sortir ces particules de ces objets. Bien, quand il sera complètement sorti de tout, Milena,
Tu me le dis et on continue. Oui, ça y est, je pense que oui, ça y est. Bien. Observe-toi, Milena, qu'il soit complètement sorti du corps de José. Complètement. Complètement, oui. Bien. Maintenant, vous allez le laisser dans cet endroit. Tu vas dire à José d'ouvrir un portail dimensionnel. Oui. Et tu la suis. Et tu me dis ce qu'il y a de Oui, l'autre côté de ce portail. Et on est retourné dans le parc. Ça lui plaît à José, cet endroit. C'est joli. Bien. Pardon. Maintenant, tu vas dire à José d'appeler tous les responsables des objets qui se trouvent dans son corps et qui ne lui appartiennent pas. Oui, il y a un reptilien type le visage de dinosaure comme plat, son bouche avec les trous de nez, son nez. Et avec des écailles. Et donc il est venu là. Parce que je ressens dès le début qu'elle a dans des joues quelque chose, spécialement côté gauche. Et ça pousse mon mâchoire de ce côté. Est-ce qu'il est sur 4 pattes ou 2 pattes? 2 pattes. Sa queue est longue ou courte? Ça touche le sol, pas trop long. Pas trop longue. Combien de doigts à chaque patte? Il y a comme 3, mais 2 comme ça, et 3e comme le puce, quelque chose comme ça. Bien. Que José lui demande son nom. Attends, parce qu'il a commencé à prononcer des choses que je ne comprends pas. Il parle sa propre langue à quelque chose. Bien, que José lui dise de s'exprimer en français, ce sera plus simple pour nous tous pour le comprendre. Qu'il nous donne son nom. Mato. Bien. Demande à José si elle le reconnaît. Maintenant, quand tu as posé la question, José a commencé à pleurer. Il a dit oui, bien sûr. Bien. Tu vas demander maintenant à José de nous emmener à la première fois au contact subliminal qu'il y a eu la toute première fois entre cette entité et elle. Nous allons à cet instant. Je suis partie dans une autre vie de José. Je la vois dans un tribu indien. C'est l'Amérique du Nord, mais je pense que maintenant ce sont les États-Unis. Est-ce que José est un homme ou une femme dans cette vie? Au début, je pensais que c'était une femme. Maintenant, quand je vois l'image, c'est un homme. Très, oui, très beau. En quelle année sommes-nous? 1600 quelque chose. 50 quelque chose. 1650. Je vois pas le dernier chiffre. Quel rôle occupe José, que je continuerai à appeler José, dans cette tribu? Chasseur. Bien. Demande-lui de partager avec nous les images de ce premier contact avec cette entité.
Il a voulu devenir comme le chef de leur tribu. Oui. Et il a tué quelqu'un. Et il se sentait coupable, très coupable. Est-ce que c'était la première fois qu'il mettait fin à la vie de quelqu'un? Mais il était, en fait, entre les tribus, il y avait comme, si on peut dire, des guerres, parce que les tribus ne sont pas si grandes comme nos pays maintenant. Mais il y avait des guerres, donc oui, il tuait auparavant, mais c'était quelqu'un de son tribu, donc il l'a tué comme son frère. Observe cette scène et décris-moi-la. Il a comme un couteau, mais c'est un couteau fait à la main et très petit, très aigu, et il a égorgé l'autre. Observe cette même scène sur un plan énergétique. Aux reptiliens, ça leur plaisait sa façon, sa manière d'être. C'était un chasseur, donc il tuait. C'était son métier. Et il se préparait à... Il l'observait depuis un certain moment. Et tu sais, parce qu'il y avait une querelle, les deux voulaient prendre la place de leur... comment on dit, leur chaman, leur... je sais pas, leur chef. Parce que le chef était déjà vieux et donc... À quel moment s'approche cette entité de José? Cette entité le suit, mais c'est le moment de la querelle où les émotions sont très élevées, très fortes. Et donc, il met sa patte dans le dos. Quand tu dis que l'entité la suit, est-ce que l'entité avait commencé à interférer? Pas encore interférer, juste observer. Bien. Que se passe-t-il lorsqu'il place sa patte sur José? À l'intérieur, il se produit une émotion de la rage immense. Immense. Il ne pouvait pas réagir autrement. C'était comme automatique. Il a juste coupé la gorge comme ça. C'est son corps qui a réagi. Demande à José pourquoi il a accepté l'interférence de cette entité. Pourquoi lui a-t-il donné sa permission pour interférer? Parce que il entendait dans sa tête, si tu le fais, tu vas devenir le chef. Et il l'a fait. Cette entité lui a promis qu'il serait chef? Oui. Mais c'est juste un message, tu sais, passé. Et il l'a fait. Celui-là a mis sa patte. Il l'a fait. Écoute la communication subliminale qui s'établit entre ces deux. Qu'est-ce que José doit donner en échange de cette promesse? Il n'y avait pas le contraire. L'entité juste chuchotait ça. Si tu le tues, tu vas être le chef. Et ce sont des nanosecondes dans la tête des... Il s'appelait Aosh. L'entité s'est syntonisée avec l'émotion de colère, de rage de José? Oui, et passait le message. Et en fait, il a tué et il a payé tout de suite. Parce que dès qu'il a coupé la gorge, cette rage, et l'autre a retiré sa patte, il n'y en avait plus de rage.
il y avait juste pure culpabilité. Il s'est rendu compte de ce qu'il a fait. Bien. Depuis cette vie-là, jusqu'à aujourd'hui, est-ce que cette entité a toujours été avec José? Oui. Oui. Combien d'autres vies y a-t-il eu entre cette vie dans cette tribu et cette vie d'aujourd'hui? Il me vient le nombre 2. Bien. Demande à José maintenant quel type de problème l'interférence avec cette entité a causé dans sa vie d'aujourd'hui, en 2017. Elle souffre toujours à cause des autres, à cause de ceux qu'elle aime. C'est depuis ce moment-là des chauds. Et elle se préoccupe pour ses enfants. Elle était programmée d'avoir des enfants avec des problèmes. Qui a programmé cette condition, ces conditions de naissance? Le reptilien. Oui. Est-ce que ça sous-entend qu'il aurait réalisé des opérations sur le corps de José? Non, elle a signé comme... Mais signé entre guillemets, bien sûr. Elle était d'accord pour venir sur Terre. Et elle a accepté ses conditions. Parce qu'elle ne voyait pas comment s'en sortir. Elle a accepté ses conditions, mais ses enfants ne les ont peut-être pas acceptées. Demande à José maintenant, avec les conditions actuelles, d'appeler une fois encore ses enfants. Mais ils sont toujours là dans les puits. Oui. Bien. Tu dis à José maintenant de t'emmener au moment où c'est décidé que ses fils naîtraient avec ce syndrome. Au niveau énergétique, ésotérique, je vois qu'elle a voulu changer les conditions. Elle a commencé de se révolter. Où est-ce qu'on est, Mélina, exactement? Elle est enceinte. De son premier enfant ou de son second enfant? Oui, de son premier enfant. Bien. Elle est enceinte et sa partie inconsciente dit non, non, vous n'allez pas toucher mes enfants, non, 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 non. Mais eux, comme ils ont des implants dans sa tête, dans ses joues, ils ont fait quelque chose que malgré ça, elle s'opposait et quand même ils ont arrivé à infecter les enfants. De quelle façon ont-ils réussi à infecter les enfants? Leur partie, donc les âmes étaient bien, mais c'est avec son corps, avec les gènes qui se développaient dans son corps, ils ont transmis quelque chose en utilisant son corps de José. Bien. Tu vas dire à José de dire à cette entité de nous attendre, de se planter là, dans cette ambiance hypnotique et de ne pas bouger. Oui. Maintenant, Milena, tu vas emprunter ce trou où se trouvent ses fils. Oui. Entre dans ce trou Oui. et rejoins-les.
Ils étaient coincés là-bas comme les enfants. Ils ne pouvaient pas se développer. Tu sais, je suis là comme leur comme partie de leur conscience qui est restée infantile. Mhm. Comment est-ce qu'ils sont? Ils sont debout, assis, couchés? Assis par terre. Est-ce qu'ils perçoivent ta présence? Oui, oui, tout de suite. Demande-leur depuis combien de temps sont-ils respectivement dans cet endroit? Ils ne savent pas, à eux, il leur paraît que c'est une éternité. Demande-leur pourquoi ils ne sont pas sortis de cet endroit. Parce qu'ils ne savent pas comment. Tu vois juste le tunnel au-dessus, mais il n'y a pas d'escalier. Est-ce que José est avec vous en ce moment? Non, mais je peux l'appeler. Appelle-la. Oui, elle est là. Elle reconnaît ses enfants. Elle a commencé à pleurer. Pendant que tu observes, Elle les embrasse, oui. avant qu'elle ne les embrasse, demande-lui de reconnaître ses enfants, de toucher leur ADN éthérique, de reconnaître ses deux fils. Non, elle les a reconnus tout de suite. Ce sont bien eux. Bien. J'aimerais que José leur montre la sortie. Qu'elle les sorte de là. Oui, elle les a pris par les mains. On a juste sorti comme ça. Quand vous serez tous les trois en dehors de ce puits, près de ce reptilien que l'on a laissé précédemment, tu me le dis. Oui, on est là. Pendant que Samuel et Jérémie sont là, j'aimerais que tu observes leur corps physique, Milena. Sur Terre. Leur corps physique. Oui. Quel type d'essence reste dans leur corps physique? Leur âme et donc ils sont au niveau émotionnel, ils sont complets. C'est au niveau de la conscience, de la perception, ce qui vient de notre dimension, de l'autre dimension, du développement. Ils ne peuvent pas apprendre bien. C'est ça ce qui était bloqué. J'ai l'impression que c'est plutôt le corps mental qui était bloqué. Pas émotionnel. Demande-leur comment ils se sentent. Épuisé. On peut pas vivre normalement. Bien. Chaque jour est tellement épuisant. Tu vas demander à Samuel fatigant. et Jérémie s'ils sont d'accord pour faire un travail dans cette session, pour nous laisser travailler dans cette session pour eux. Mais maintenant, quelle partie? La partie soi-disant physique me dit oui. Mais ces deux parties sont à côté de José. À quelle partie je dois demander? À ceux qui sont avec José. Oui, ok. D'accord. Bien. Tu vas demander à Jérémie maintenant. Mais quoi? Non, juste parce que c'est cette partie qui se pouvait pas se développer parce qu'elle était enfermée. Donc avant de me donner la réponse, ils ont regardé José. Elle a fait le signe avec la tête et ils ont confirmé. Mais ils doivent prendre conscience. Demande à Jérémie Milena de t'emmener
au moment où il est Oui. entré, où on l'a invité à entrer dans cet endroit. Cet endroit a été construit avant leur naissance. Qui est venu Et les inviter à entrer si quelqu'un s'est présenté? oui, et donc j'ai l'impression que le message était envoyé déjà comme les deux étaient comme des fœtus dans le ventre de José. Par contre, Jérémie était emmené là-bas quand il avait 3 ans. Je le vois un peu plus petit, je sais pas, un bébé. Bien. À quel moment est entré Samuel? Je le vois comme assis par terre. Il jouait avec quelque chose, avec un jouet. Il construisait quelque chose en fait. Et d'un coup, il y avait un changement énergétique dans cette pièce où il était. Et comme les enfants sont beaucoup plus susceptibles, donc il a commencé à avoir peur. Et l'entité qui est venue, en fait, le reptilien qui est venu a pris la forme d'un enfant. Mais il avait déjà peur. Et Dis-leur, l'enfant lui a Milena, dit, oui, d'appeler oui. le responsable de cet endroit. Qu'il se présente devant eux maintenant. Et ce sont les reptiliens, Est-ce que c'est c'est le même celui qui, reptilien qui était connecté avec José? oui, Est-ce que c'est le responsable de cette création? il, il- il y a un groupe de reptiliens. On peut dire que oui. Que José lui demande de quelle façon a-t-il créé ce syndrome de l'X fragile chez ses enfants? Que s'est-il passé? Qu'a-t-il fait? Ils ont fait quelque chose dans sa tête, dans la tête de José. Et son cerveau a commencé à produire un type de drogue. Je sais pas comment ça s'appelle, je sais pas, mais je vois que le cerveau produit ça comme, tu vois, comme les organes produisent adrénaline, d'autres choses. Mhm. Je sais pas comment ça s'appelle, mais, euh, mais c'est une substance comme une drogue. Et bien sûr que le fœtus, pour le fœtus, c'est trop. Et ça change ses cellules. Bien. Pourquoi ces âmes ont-elles été isolées, enfermées? Physiquement, elles avaient déjà été atteintes. Pourquoi ont-elles été enfermées? Pour qu'ils ne peuvent pas se développer, pour qu'ils n'améliorent pas leur vie, pour qu'ils souffrent. Est-ce qu'il y a de l'énergie qui circule entre leur partie physique et cette partie de conscience qui était enfermée? La partie de cette conscience était juste comme, je sais pas, enfermée. Il ne faisait rien avec ces parties-là. Rien. C'est la partie qui est plus physique, qui est connectée avec les reptiliens. Regarde le corps de Jérémie et dis-moi ce qu'il y a dans son corps qui ne lui appartient pas. Dans le cerveau, il y a beaucoup. Et je vois un câble qui court dans toute sa colonne vertébrale et sort en bas comme
une queue. Une Et queue. on dirait que c'est un câble qui sort comme une queue Bien. de son corps, en bas de sa colonne vertébrale. Je vois ici comme des montres, des choses métalliques dans ces omoplates. Oui, il y en a pas mal. Bien, dis-moi une chose maintenant, Milena. Oui, Absorbe l'information directement depuis cette ambiance dans laquelle tu te trouves, depuis cette ambiance hypnotique. Pourquoi oui. Samuel présente-t-il moins de manifestations de ce X fragile? Il a réussi sa vie, il vit normalement. Pourquoi y a-t-il eu des différences entre Samuel et Jérémie? Non, pas encore développé ces systèmes. Qu'est-ce que ça signifie? Non, pas encore. Ne sont pas arrivés encore à produire cette substance, autant de cette substance dans le cerveau de José. L'autre était beaucoup plus drogué. Tu veux dire que la Et substance, l'autre, la quantité de substance était plus importante oui, lorsqu'elle était enceinte de Jérémie? oui. Mais il y a autre chose aussi, que Jérémie est beaucoup plus sensible. C'était beaucoup. L'autre était plus résistant. C'est ça ce que je vois maintenant. Ce que j'ai besoin de comprendre, c'est qu'ils ont créé cette substance dans le corps de José pour modifier la composition génétique de l'enfant. Oui. Oui. Dans les cellules de fœtus, oui. Ouais. Pourquoi avoir maintenu ces âmes qui ne semblent pas dégager d'énergie dans cet endroit? Demande à l'entité quel est son objectif. Pourquoi les avoir isolés? Mais parce qu'il m'écrit, il me dit que c'est pour les empêcher de se développer. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Ce sont les enfants qui sont capables d'avoir beaucoup de choses, à sentir beaucoup de choses. Si tu sépares cette partie, ils sont pas capables de se retrouver. Bien, dis-lui de Donc baisser même d'un pas ton. capable de... Tu lui dis de baisser d'un ton. Tout de suite. Qu'il parle avec calme. Oui, parce qu'il m'écrit. Et il sait comme moi comment cette histoire va se terminer. Qu'il ne dépense pas de l'énergie inutilement. Il me dit que c'est nous qui dépensons nos énergies parce que lui, il se nourrit de nous. Il s'en fout. On frôle des grandes altitudes intellectuelles aujourd'hui. Bien. Demande à Samuel et Jérémie de rester dans cette ambiance et de ne pas en bouger. Demande à José maintenant si elle est prête pour changer sa ligne temporelle. Si elle est prête à faire ce travail énergétique pour changer toute sa lignée temporelle. Elle a commencé à pleurer de la joie. Elle m'a dit oui, c'est ça ce que je veux bien. Alors que José remonte le temps, qu'elle nous emmène dans sa vie aux Amériques, dans sa tribu. On repart en arrière. Oui. Vous allez aller au moment où José commence à penser qu'il souhaite avoir cette place de premier dans cette tribu. Oui, c'est parce que, en fait, maintenant c'est un homme, donc il me dit, c'est parce que je suis costaud, c'est parce que je suis bien fait physiquement pour ce rôle. Donc je me suis dit oui, pourquoi pas, mais Bien. j'en ai Maintenant, pas besoin. tu vas lui dire d'observer ce qu'il va se passer au moment où il va ôter la vie à cet homme de sa tribu. Et tu lui dis de se projeter jusqu'en 2017, jusqu'à la vie de José, dans ce corps de femme.
Non, c'est quelqu'un du bien. Il a compris. Il n'a pas voulu tuer il s'appelle entre le frère. Donc, il n'a pas voulu tuer son frère. C'est quelqu'un très cher pour lui. Alors, tu vas Il dire a compris. à José de changer de décision. Il est fort, il peut continuer à chasser. À lui de décider s'il préfère sa place de premier, quitte à tuer l'un des siens, avec toutes les conséquences que l'on vient de voir dans cette session jusqu'à sa vie d'aujourd'hui. Qu'il se trouve un autre chemin, qu'il s'en invente un autre. Ça y est, il a déjà fait ça. Il est costaud, il est beau. Et il y a une fille qui lui plaisait depuis longtemps. Et il a choisi de... C'est pas le mariage chez eux, mais si on peut l'appeler comme ça. Donc, ils vont se marier. Bien, avance dans le temps. Oui, il est très heureux. Il a des enfants. Oui, très très heureux. Demande maintenant à José de revenir en 2017. Maintenant qu'elle a changé sa lignée temporelle, qu'elle a changé sa volonté, sa décision dans cette vie passée, dis-moi comment tu la vois, Milena. Elle a commencé à respirer, elle est lumineuse. Observe son corps, Milena, de l'intérieur, du sommet de son crâne à la pointe de ses pieds. Dis-moi comment tu vois son corps. Il n'y a absolument rien. Elle est si légère, elle se sent si légère, très lumineuse. Où sont Samuel libérée devant nous. Dis-moi comment tu vois ses fils. Pareil, ils sont complets, lumineux, très doux l'un à l'autre. Ils sont très douces, ils sont des âmes très très douces. Bien. Très Demande fragile. à ses fils comment ils se sentent maintenant. Est-ce qu'ils se souviennent de ce qui s'est passé? Pas trop. Pas trop. Bien. Maintenant, tu vas demander à José, comme à ces deux garçons, de profiter de cette séance pour élever leur fréquence. Qu'ils élèvent leur fréquence à leur niveau idéal. Oui. Nous nous sommes retrouvés dans un endroit comme, tu sais, comme si tu pouvais marcher sur le nuage. C'est très joli. Bien, tu vas inviter Jérémie, comme Samuel, à ouvrir chacun un portail dimensionnel et à suivre chacun de son côté son propre processus, son propre cheminement. Oui. Quand tu ne les verras plus, tu me le dis. Je suis avec José. Bien. Maintenant, tu vas demander à José pourquoi elle se sent si limitée depuis son accident de voiture. Elle nous a parlé de séquelles dans son cerveau. Est-ce qu'elle souhaite nous dire quelque chose? Oui, mais on a annulé tout ça. C'est qu'après cette querelle que j'ai vue entre les incarnés et les reptiliens ont mis encore plus de substance. Pas de substance, mais je vois comme un cube dedans. Ils ont mis ça comme pour la contrôler, pour que l'autre ne chuchote pas autant. Bien. Comment est-ce que tu vois José? Annulé. Bien. Est-ce qu'il y a encore quelque chose dans sa tête? Non, il n'y a rien. Alors demande à José de se projeter dans son futur
à un instant de méditation. Elle me dit quel silence j'entends dans ma tête. Est-ce qu'elle se sent limitée lorsqu'elle médite? Non. Non. Bien. Tu vas dire à José maintenant d'observer son futur de façon générale, professionnelle, sentimentale. Oui. Mais il faut faire une chose que je viens d'apercevoir. Dans sa main, il y a comme une sorte de préoccupation pour ses enfants. Il faut les nettoyer. Ils sont grands déjà. Ils peuvent décider. Même si elle veut les aider, il n'est pas nécessaire de s'en préoccuper autant. Est-ce que c'est un travail qu'elle souhaite faire elle-même? Oui. Alors qu'elle trouve un moyen, qu'elle s'invente un moyen de se défaire de cette préoccupation. Elle a inventé, je sais pas, comme un lavabo avec de l'eau et elle a lavé ses mains de cette préoccupation. Et c'est clair maintenant. Clean. Est-ce qu'elle se sent prête pour poursuivre son chemin en toute liberté, en toute indépendance, en gardant à l'esprit le mécanisme que joue sa volonté, les dangers que représente l'acceptation d'une interférence dans sa sphère énergétique? Elle me dit, donne-moi une seconde, je veux me scanner à l'intérieur. Je veux me regarder à l'intérieur pour vérifier si je suis prête. Elle scanne. Qu'elle partage avec nous ce qu'elle voit. Elle voit sa propre énergie, ça lui plaît énormément. Elle se sent elle-même. Oui. Elle se sent prête maintenant? Oui. Est-ce que sa partie subliminale souhaite laisser un message à sa partie physique qui nous écoute sur Skype? Sa partie subliminale dire, il n'y a rien à dire, qu'à sentir. Bien. C'est la liberté, c'est la paix. Bien. Alors tu peux la saluer, Milena, maintenant. Oui. Et on prend le chemin du retour. D'accord. Maintenant, Milena, tu reviens à ton corps, tu reviens à ton énergie, tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Tu reviens à ton énergie, tu te déconnectes complètement de José et de toutes les essences croisées dans cette session. Et je compte de 1 à 5, et quand j'aurai dit 5, tu seras parfaitement revenu au temps présent, parfaitement revenu à toi. 1. Et tu sens maintenant ton corps qui devient très léger. Tu te sens de plus en plus légère, de plus en plus aérienne. Et tu te sens bien. 2. Tu sens maintenant une sensation de bien-être et de paix qui parcourt tout ton corps. Tu sens cette sensation parcourir chaque cellule de ton corps. Tu te sens merveilleusement bien, légère et heureuse. 3. Prends un instant pour élever tes fréquences. Élève tes fréquences à un niveau qui te plaît. Détendu, tranquille. 4.
tes fréquences t'apportent ce regain de force et de dynamisme dont tu as besoin pour revenir. Tu sens le poids de ton corps sur ce lit. Tes mains, tes pieds, ton cou peuvent commencer à se mouvoir. Oui. Et 5. Bienvenue dans le présent. Bienvenue. Oui. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Très bien. Très bien. Physiquement, ton état d'esprit? Très bon, merci. Parfait. José, est-ce que tu veux remettre ton micro? Oui. Bien. José, est-ce que tu as senti quelque chose durant cette session? Oui, j'ai pleuré souvent. Là, je pars très émue. En fait, vous avez parlé de mes fils comme si vous les connaissiez. Vous m'avez ramené aussi à des moments que j'ai vécu d'autres soins, mais probablement auxquels je n'avais pas coupé complètement. Donc, ça me touche vraiment beaucoup. Je vous remercie énormément de ce travail-là. Je sens que ça va aider vraiment moi dans ma vie, mes enfants. Puis, toute l'énergie par rapport à l'entreprise qu'on a créée pour Jérémy. J'ai vraiment de la difficulté à exprimer tout ce qui est là. Les larmes ils viennent trop en roulement de tambour. Mais je suis vraiment, vraiment touchée par le travail que vous avez fait. Merci énormément. Bien. Maintenant, José, si tu nous suis, tu sais qu'il faut laisser un certain temps pour que la session soit intégrée. Ouais. J'aimerais que tu reviennes dans quelques semaines pour nous faire part de la façon dont tu vois tes enfants, dont tu te sens toi personnellement. Et voilà, pas plus. On te souhaite le meilleur maintenant. Je te demande aussi si tu souhaites que ta session soit publiée, José, ou pas. Oui, oui, sans problème. Est-ce que je dois te flouter le visage? Non, je crois pas, non. Je pleure à la fin, ça va aller. D'accord. Donc, reste un instant en ligne, José. On t'embrasse et on te salue. Reste un instant en ligne, ne coupe pas tout de suite.